Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Bon début de semaine à tous et à toutes. Ici François Ablé, Frank Belfort, pour animer cette quasiment dernière émission de l'année 2019. Oui, parce que nous sommes aujourd'hui le 30 décembre 2019. Et comme vous le savez, dans l'ordre de nos programmations de nos émissions, nous animons des émissions les lundis et les vendredis ou le samedi pour faire un débriefing de ce qui s'est passé cette semaine. Okay. Cette émission est une émission spéciale parce que il n'y aura pas de plan qui sera donné, mais plutôt une vue globale des marchés, une analyse, parce que nous sommes en fin d'année. Vous n'êtes pas censé ignorer que en fin d'année, bien qu'il puisse avoir des mouvements extraordinaires à prendre, il faudrait bien sûr avoir un petit peu de raison garder parce que la plupart des gérants de fonds ou des cambistes, pardonnez-moi, en salle de marché, débouclent leur position et cela peut amener des mouvements erratiques comme on peut bien l'apercevoir sur le dollar. Hein. Le dollar qui est en fait dans une phase de momentum baissier, mais dans une sorte de pause parce que on le voit clairement ici dans ce range que on est clairement en dessous du milieu du range. Donc le niveau moyen de cet écart de fluctuation était de 97,60. On est même passé en dessous de 97, donc on a clôturé en dessous d'un niveau assez important et que en ce moment-là, le dollar, bien qu'il soit stable, mais il a des relents baissiers, d'accord? En fait, techniquement, tant qu'il ne repasse pas en dessous de ce range, on peut dire que le dollar est neutre, voire stable, voire baissier, d'accord? Et c'est le même cas de figure dans la majorité des différents actifs majeurs, tels que le pétrole, comme vous le voyez ici. Vous voyez également l'USD4 qui se dirige vers son seuil on va dire, le bas de son range trimestriel qui a commencé depuis août, d'accord, suite à la sortie de cette cassure de ce canal ascendant. Le marché s'est toujours stabilisé, il a toujours fait une pause parce que dès qu'on va passer en dessous de on va dire 1,30 200, 1,30 450 ou alors 1,30 250 ou plus bas, tant qu'on va clôturer à ce niveau-là, proche de 1,30, eh bien, il faudra s'attendre à une violente baisse, d'accord, pour aller chercher la zone des 1,27 au moins 1,2750 et plus bas, d'accord. Donc, vous avez juste à dupliquer. Regardez, on va dupliquer ce range et vous allez voir que l'objectif théorique serait à peu près à ce niveau-là. Voilà, on le met comme ça. Tac. Vous voyez que ça donne à peu près vers 1,26, d'accord? Donc, ça veut dire que la majorité des actifs, que si vous faites le tour, bon, moi, je regarde seulement ce qui nous intéresse à travers notre étude analytique sur l'USD4. Pourquoi j'ai choisi le pétrole? Parce que le pétrole, c'est une matière première, matière énergétique qui est liée fortement au dollar canadien, au moins à 30%. Après, vous avez le dollar, l'indice du dollar américain, lui aussi dont il est adossé au pétrole, donc tout va bien. Ensuite, le franc suisse, parce que le franc suisse est la devise corrélante, d'accord? Donc, c'est le facteur corrélant entre le dollar américain et le dollar canadien, puisque le facteur qui est le pétrole qui est, on va dire, l'élément de l'inflation et l'élément de la couverture, c'est-à-dire que quand on n'a pas, d'inflation ou bien quand on a une inflation brusque, on a bien sûr le franc suisse qui est utilisé, qui est recherché par le marché pour se couvrir. D'accord? Donc vous avez les 4 éléments dont vous avez besoin pour analyser proprement l'évolution de l'USD-CAD. Alors, on a vu que USD-CAD, ici au niveau du dollar américain par rapport au dollar canadien, il est neutre, voire baissier. Même configuration au niveau du dollar américain. Même configuration également du dollar, du pétrole, parce que le pétrole est neutre, voire haussier, parce que c'est le même range qu'on retrouve ici également. Donc, c'est une sorte de stabilisation générale. On est proche à peu près du sommet du range. On est bien largement au-dessus du niveau moyen qui a été fortement travaillé, qui était de 57 dollars le baril. Et je crois qu'il y a une réunion qui arrive à partir de entre la fin du mois de entre la fin du mois de février et le début du mois de mars.
il y a d'abord aussi une semi-rencontre, une rencontre pas officielle, mais une rencontre d'ouverture de l'année qui va commencer en 2020 avec ce qu'on appelle le groupe de Vienne pour la décision, c'est pour savoir si le quota sur l'offre de la production du pétrole mondial va être toujours maintenu ou s'il faut faire des concessions. D'accord? Donc, en ce moment-là, le pétrole profite de cela. Tant qu'on maintient ce biais, il progresse jusqu'à ce qu'il arrive sur le top qui est le 64 dollars le baril. Et s'il échoue, bien sûr, vous allez voir que attendez-vous à ce qu'il y ait une intervention à ce seuil parce que même si le pétrole est avantageux pour les Américains, donc dans la mesure où le pétrole avance et que le dollar baisse, ça fait l'affaire pour les entreprises américaines, mais au niveau des entreprises qui sont des entreprises saoudiennes et tout ça, étant donné que le pétrole est déjà, il n'y a pas beaucoup, comment je peux dire ça, il n'y a pas beaucoup de coûts de production là-dessus, d'accord, le pétrole est un pétrole hybride, hein, le pétrole persique est un pétrole qui ne nécessite pas, qui ne demande pas beaucoup de traitement, et pour le vendre au monde extérieur, ils s'en fichent même si le prix soit au-delà de 50 dollars le baril ou moins, parce qu'ils n'ont pas nécessairement dépensé beaucoup en termes de recherche, d'exploitation et de production. Donc, les partenaires ou leurs fournisseurs vont aussi en tenir rigueur dans le prix, et si on les facture, ils vont se dire, si on ne peut pas le vendre à 65 dollars le baril, il faut bien sûr le réduire un peu, le faire chuter pour qu'ils viennent converger vers ces seuils moyens. D'accord? Donc, ça serait intéressant à suivre. Et puis, au niveau du franc suisse, vous le voyez, le franc suisse qui est toujours dans un état de, comment on appelle en anglais, on dit pegging currency, donc c'est-à-dire qui est fixé sur des taux d'intérêt négatifs mais stables, qui ne bougent pas. Depuis un certain moment, le franc suisse ne fait que osciller à l'intérieur d'un écart, et il est aussi à travers un écart, dans un écart, vous le voyez ici, il y a le grand écart ici en mauve, et après le petit écart en bleu. Il est sur simplement des niveaux majeurs, et on attend qu'il casse cette boîte bleue ici avant de pouvoir progresser pour, encore une fois de plus, dupliquer cet écart-là pour aller viser des seuils intermédiaires, mais toujours dans cet grand espace qui est maintenu par la banque suisse, dont les taux d'intérêt fluctuent entre les 0,75 dollars 0,75 points ou 0,75% ou par basis point, donc c'est-à-dire que par point de base, et il n'a pas bougé depuis à peu près 6 mois, d'accord? De façon générale, au niveau de l'économie suisse, elle se porte bien, le taux de croissance est légèrement supérieur aux attentes. Le chiffre précédent qui était en décembre était à peu près aux alentours des 0,4%, alors qu'on s'attendait à 0,3, donc légère croissance. Le taux d'inflation, il était autour de, on va dire, moins 0,1%, donc il était plus bon. Certes, il est négatif, mais il était plus bon que ce qui était prévu, parce que ce qui était prévu était à moins 0,3, donc il a fait une amélioration. Et au niveau également de la balance commerciale, elle est excédentaire. D'accord? Donc, du coup, l'économie suisse se porte bien, leur politique monétaire est adéquate avec leur niveau de l'économie. Cependant, elle se trouve qu'actuellement, elle est toujours dans un état stationnaire, elle est fortement contrôlée du main de fer par la banque suisse, et cela permet aux différents cambistes de se couvrir avec cette paire en achetant massivement, en demandant du franc suisse. D'accord? Et également, on voit une sorte de stabilisation au niveau des actifs inflationnistes tels que le pétrole, qui lui aussi progresse lentement. Donc, le dollar américain et le dollar canadien, eux, qui se rétractent. D'accord? On le voit ici, la paire USD-CAD est en train de se rétracter quand le dollar semble être stable avec un biais baissier, et le pétrole qui progresse légèrement. Ok? Bon, alors c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous regardez la plupart des différents actifs, ils sont globalement en range, et donc à la fin de l'année, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que à la fin de l'année, on a des paires qui sont, on va dire, à la fin d'un cycle,
donc au bas, dans les points bas ou soit dans les points hauts. Mais cette année, de façon globale, on a des milieux on n'est que dans les ranges. Hein. La plupart des actifs majeurs sont dans les ranges. Vous allez voir l'or, c'est pareil, le pétrole, on le voit ici. L'euro-dollar, c'est aussi dans un range, d'accord, le range entre 1,10 et 1,1180, voire 1,12. On est légèrement en train de le casser, donc on va aller chercher certainement environ 1,14 à peu près, d'accord, 1,1350, 1,14. Donc, ils sont tous dans des ranges et ce sont des ranges mécaniques dues à la calibration des cambistes dans leur portefeuille puisqu'on arrive en fin d'année. Donc, ils doivent se débarrasser de certaines monnaies qui n'ont pas été performantes et de se renforcer avec d'autres monnaies qui ont été performantes pour clôturer leur année fiscale, d'accord, pour rendre les comptes à zéro. Vous comprenez? Donc, c'est un mécanisme de change qui pousse les marchés ou les devises à monter brusquement ou à baisser. Ça ne veut pas dire que ce sont des tendances qui sont en train de se dessiner, comme on le voit ici pour, par exemple, l'euro-dollar. Hein, je vais le mettre ici puisque c'est la paire la plus recherchée et donc c'est la paire qui symbolise le plus de transactions au niveau du Forex. Vous le voyez ici, on est dans des paires où le marché est en train de se stabiliser, mais on vient à peine de casser, comme je vous ai dit tout à l'heure, le range entre 1,10 et 1,1180. D'accord? Donc l'objectif pour aller chercher, c'est à peu près à 1,1350, 1,14. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que l'euro-dollar est maintenant haussier. C'est des effets mécaniques. On peut en profiter en achetant, bien sûr, l'euro-dollar pour aller viser ces petits objectifs théoriques, mais ne pensez pas qu'on va retracer toute cette baisse ici pour repartir dans un nouveau cycle. À moins qu'on ne repasse, bien sûr, sur le niveau puissant qui était au départ, qui était de 1,15, dont il a fortement travaillé. D'accord? C'est si on dépasse 1,15 que là, oui, on repasse une nouvelle configuration, un nouveau cycle. D'accord? Mais avec Madame Lagarde, il ne faut pas penser que c'est définitif parce qu'elle va toujours chercher à intervenir, à être sur les pas de Draghi pour ramener l'euro à bon marché. D'accord? C'est le même cas de figure au niveau de l'Eurocad. L'Eurocad qui est toujours dans son canal descendant, qui est quasiment bloqué en dessous de 1,4780, donc qui est maintenu. Ça veut dire que la pression baissière y est toujours. Hein. Donc on le voit ici avec ce range-là, il y a longtemps que ce range-là existe. Vous voyez, c'est un graphique que je n'ai plus touché parce qu'il ne bougeait plus. Donc j'ai arrêté de travailler, mais c'est quasiment les mêmes observations dont que je surveillais. Hein. Voilà ici. On le voit ici, ce range-là. Voilà. Tant qu'on ne le sort pas de ce range, ni par le bas, ni par le haut, on est toujours stable. OK? Alors, merci encore d'avoir suivi ce point de marché global d'échange, en particulier l'USD-CAD. C'est notre dernière émission. Je voulais profiter pour vous dire merci pour tout votre support, votre soutien, votre fidélisation à mes émissions, vos questions, en tout cas tout ce qui démontre donc une preuve d'affection et une preuve bien sûr de considération à mon égard. Sachez que moi aussi je vous apprécie énormément. Continuez de vous former, de suivre, de poser des questions parce que le savoir est la chose la plus importante. 2019 a été une année extraordinaire pour moi. J'espère que c'est le cas aussi de votre côté. Et on se retrouve donc tous à la nouvelle année en 2020. D'ici là, portez-vous bien. Bonne fête de Saint-Sylvestre, de Réveillon. Puis bonne heureuse année aussi à tous et à toutes, ainsi qu'au directeur de TradingView France, M. Vincent Gann, que j'apprécie énormément. Donc, portez-vous bien et on se retrouve le vendredi 3 janvier pour la première émission TradingView de l'année 2020. Merci encore et portez-vous bien. Au revoir.